עוד יותר טוב, רק יותר תתאהל לי את הלב, אני לא מכיר רופא אחר. אני לא באתי לברבר, אני לא עוד משורר, רק רוצה שתתאהל. Shalom Ouvracha, un programme assez chargé ce soir puisque on va traiter des parachiotes de Matot Mas'eh qui nous permettront de compléter le Sefer Bamidbar. Et bien sûr, ce Shabbat, ça sera Shabbat Mevarechim. On va arriver à ce Rosh Chodesh Av sur lequel la Mishnah nous enseigne que Mishenichnas Av Mema'atin Besimcha. On se doit de diminuer dans la Simcha, comme on va l'expliquer. Et tout le monde le sait, c'est pendant ce mois où il y a eu entre autres la destruction des 2 Bate Mikdashot. Et on aurait espéré cette année en tout cas que de ne pas arriver à ce moment-là, de mériter la Géoula, mais Be'ezrat Hashem, on va essayer de dire certaines choses qui nous permettront justement de changer, de nous améliorer. Alors Rabotai, entre ces belles parachiotes, il faut réaliser qu'il y a tellement d'allusions qu'Akadosh Baruch Hu, il nous enseigne. Pour arriver justement à Hazak, Venit, Hazek, c'est-à-dire de compléter ce livre de Bamidbar, alors on se doit de revenir sur les 2 noms des parachiotes. C'est marqué Matot. Matot, c'est celui qui est Maté Atzmo, celui qui arrive à se pencher, celui qui arrive à se courber et à ne pas tenir justement rigueur envers son prochain. Celui qui arrive à se pencher, alors Mas'eh, il pourra avancer dans la vie. C'est uniquement de la sorte qu'on avance dans la vie. Lorsque on dit c'est à cause de lui, c'est à cause de ça, et on ne fait que justement revenir sur les problèmes, alors on n'avance pas dans la vie. À la limite, ça ressemble à celui qui veut rentrer dans une voiture. Alors bien sûr qu'il devra se courber pour pouvoir rentrer dans la voiture et pour pouvoir avancer. La vie, c'est exactement cela. On baisse la tête, on apprend à se courber, on apprend à réaliser qu'il y a quelqu'un qui est là, qui dirige son monde, et c'est uniquement de la sorte qu'on pourra avancer dans la vie. Lorsque on revient sur le mois de Av, comment se fait-il que on ait appelé ce mois Av? Av qui est nul autre que le Père. Normalement, on aurait dû appeler ce mois, alors, le mois des tsarot, le mois des malheurs, le mois des catastrophes. Comment se fait-il que ce mois, on lui ait donné une connotation assez positive, le mois de Av? Et sur cela, alors regardez bien les belles paroles du Ben Ishraï. C'est le Ben Ishraï qui pose la question et il nous enseigne un enseignement vraiment qu'on se doit de répéter. De'u lachem, sachez, qui kol atzarot, que tous les malheurs, hakshaim, les difficultés, habe'ayot, les problèmes, ve'ha'asonot, tous les accidents, etc., dans nos vies, hakol ze meha'av, ça ne vient uniquement du Av, de notre Père. Hakol ze mimeni, Akadosh Baruch Hu, il dit, mais tout cela, ça ne vient que de moi. Abba Shelachem, je suis votre Père et c'est moi qui cause tout ce qui se passe autour de vous. Shelo titlu zot be'af machala, ne faites pas dépendre cela d'aucune maladie, ou be'af adam shepagar bachem, ou bien de n'importe quel homme qui aurait pu vous faire du tort. Hakol ani asiti levadi, c'est uniquement moi-même qui ai causé cela. Qui est Avrahman ve'ohev, bien sûr comme un père qui le fait avec miséricorde, un père qui aime son fils. Sheneemar kirachem aval banim rachem alenu. Et donc, on sait que Akadosh Baruch Hu, s'il envoie quoi que ce soit qui a l'air négatif, c'est uniquement pour permettre à l'homme de se construire. Et donc, il dit que toutes ces épreuves, alors qui arrivent sur n'importe qui, que ce soit au niveau de la parnassa, au niveau des maladies, au niveau des accidents, etc., lo alenu, alors c'est Akadosh Baruch Hu Abba Shelachem qui vous envoie cela. Et donc pourquoi est-ce que Hachem nous fait cela? Pourquoi est-ce qu'il appelle ce mois Av? Pour qu'on puisse se tourner vers lui de la juste façon et réaliser que tout ne vient que d'Hachem, qu'on arrête de faire dépendre cela de nos ennemis, des maladies, et on va trouver toutes les bonnes excuses. Il
faut réaliser qu'il n'y a qu'une seule cause qui est Ha'av. Et la vérité, comment est-ce qu'on écrit Av? Aleph-Bet. Aleph-Bet veut dire c'est le Béaba, c'est le Aleph-Bet de notre Emouna, de réaliser que tout ce qui se passe sur terre, c'est uniquement Ha'av, c'est uniquement de Akadosh Baruch Hu. Et donc Hachem, il nous enseigne, vous êtes mon peuple et vous êtes mes enfants, et donc à vous de vous tourner vers moi pour toutes choses. J'arriverai à résoudre tous vos problèmes en un instant. Il y a n'importe quel problème, Akadosh Baruch Hu, en un instant, en une nuit, il fait tout disparaître, à condition bien sûr qu'on arrête de se tourner vers son prochain, de s'énerver contre son prochain et d'essayer de justement se remettre aux mains d'Hachem. C'est uniquement Hachem qui est la cause de tout ce qui se passe dans nos vies. Lorsque la paracha commence, alors elle s'adresse à nous, encore une fois, au niveau de la gravité de ce qui peut sortir de notre bouche. On ne va pas parler, bien sûr, dans cette paracha du Issour Lashon Hara. Ça, on l'a déjà appris dans Tazria Metzora, entre autres. Mais on va voir qu'il y a une autre dimension aussi au niveau du Dibour. Akadosh Baruch Hu nous dit que tout ce qui va sortir de ta bouche, Lo Yachel Devaro, on n'aura pas le droit de profaner. Ça veut dire quoi? De transgresser une parole qu'on aurait prise sur nous. Quelqu'un qui, par exemple, aurait fait un serment, un neder, ou bien une shevoua, il ferait une promesse. Je te jure que, combien il y en a qui se permettent de faire une telle chose et qui ne vont pas l'accomplir, alors c'est une des choses les plus graves. Et donc la Torah nous dit que tout ce qui va sortir de ta bouche, il faudra faire attention. Et plus que cela, Rabotai, il faudra apprendre aussi à faire sortir de notre bouche uniquement des choses qui sont positives. Comme on va l'expliquer. Regardez bien ce que le grand Mekoubal, Rabbi Chaim Vital, l'élève du Harizal, nous transmet justement autour de cette paracha. C'est vrai qu'il est écrit Lo Yachel Devaro dans la paracha, on n'aura pas le droit de profaner ces paroles, c'est-à-dire d'accomplir ce qu'on a sorti de notre bouche, mais lui, il vient nous enseigner un chidouche supplémentaire, Lo Yechalel Ha'adam et Diburo, c'est-à-dire que l'homme n'aura pas le droit justement de rendre chol sa parole. Ça veut dire quoi de rendre chol sa parole? De se dire qui kol dibur sheyotze mipi ha'adam, que toute parole qui va sortir de la bouche de l'homme, imtov imra, que ça soit pour le bien ou le contraire, pour elle perula le ma'ala, alors elle aura toute une portée dans les cieux, ou boré sanégorin les catégorin, qui veut dire que elle va créer, notre parole va créer des anges justement qui sont défenseurs, ou bien au contraire des anges qui sont accusateurs. Et c'est sur cela qu'on dit que imtov imra, que tout ce qui va sortir de ta bouche, que ce soit pour le bien ou le mal, alors on devra faire attention. Sous-entendu que ce qui peut sortir de notre bouche, qu'on ne se dise pas que mais non, ça ne veut rien dire, c'est un dibour qui est chol, c'est un dibour qui n'a pas de poids. Justement, le Harizal vient nous dévoiler que tout ce qui sort de notre bouche, alors il trouve toute sa place. Combien est-ce qu'un homme doit faire attention justement à ce qui sort de sa bouche, et que lorsque on apprend à parler, alors qu'on dise les choses de manière positive. Lorsque quelqu'un se dit « mais moi je n'y arriverai jamais », ou bien il va, par exemple, il va prendre un enfant « ah cet enfant il est turbulent, il ne pourra jamais s'en sortir, toute sa vie il sera de la sorte », ou bien il se dit « je n'arriverai jamais à acheter, on va dire, une maison ». Le simple fait de faire sortir les paroles de manière négative, alors ça a toute une portée. C'est la raison pour laquelle, non, il faudra apprendre à parler de manière positive. On raconte une fois, c'est le Rav Yitzhak Zilberstein, Shlita, qui raconte cette histoire. Il dit, je connaissais un Rav très près qui, lui, était marié et depuis 24 ans n'avait pas d'enfant. Et donc ce Rav, bien sûr, qu'il connaissait alors toutes les ségoulottes, il connaissait tous les rabbanim qui lui avaient fait des brachot, il connaissait tous les kivrei tzadikim et toujours rien. Après 24 ans, alors il avait bien sûr accepté de ne pas avoir d'enfant, il approchait de la cinquantaine et
quand même, il s'est assis et il s'est dit, mais si je suis dans cette situation, c'est que sûrement que j'ai dû faire quelque chose auprès de quelqu'un au niveau de la parole. Et donc, il a réfléchi et il se rappelait, il était très matmide quand il était bachour. Il se rappelait une fois que la femme de ménage était venue un jour au Beth Midrash et lui était tout seul devant ses sfarim en train d'étudier. Et ce jour-là, elle devait venir avec ses enfants. Et ses enfants avaient fait du bruit au Beth Midrash et tout. Et donc lui s'est levé et il a dit à la femme de ménage, mais vous ne voyez pas que vos enfants, ils me dérangent dans mon limoud. Et donc elle lui aurait dit, mais j'espère que tu ne seras jamais confronté à des difficultés pareilles avec tes enfants. Et lui, il a senti que cela, c'était une bracha qui venait d'elle. Mais elle était quand même vexée au fond d'elle. Et donc, il a fait des recherches et il s'est dit, mais il faut absolument que je la retrouve. Jusqu'à ce qu'il l'a retrouvée, il a été la voir, il s'est excusé. Elle lui a dit, chas v'shalom, je n'ai rien. Elle lui a fait des brachot. Et dans la même année, sa femme est tombée enceinte et il a eu un garçon. Rabotaï, regardez combien est le poids de ce qui peut sortir de notre bouche, combien est-ce qu'on se doit de faire attention d'une part, mais combien on se doit de rester positif. Et c'est une des raisons pour lesquelles que tous les plus grands malheurs, justement, ils ne viennent qu'au travers du dibour. Et c'est ce qu'on a lu, justement, dans la Haftara de la semaine dernière, d'Ivrei Yirmiyahu. Les paroles de Yirmiyahu, sous-entendu qu'au niveau du dibour, on se doit justement de réparer. C'est uniquement de la sorte qu'on pourra mériter justement le Bet Amikdash. Sur cela, le Nefesh HaChaim, l'élève du Gon Mivina, il écrit Vezot Torat Kol Ish Mi Israël Al Yomar Belibo. Ça, c'est une loi que chaque Ben Israël, il doit vraiment intégrer à l'intérieur de lui. Al Yomar Belibo, qui ne se dise pas dans son cœur Kimani ou ma kochi, quelle est ma force? Je n'ai aucune force. Lif'ol shum inyan baolam, je ne peux rien faire. Quel est mon niveau? Et la yavin qui kol diburo, pardon, ola legovhe meromim baolamot. Il doit réaliser justement que tout son dibour, toutes ses paroles, elles montent directement dans les cieux et elles arrivent dans les endroits les plus élevés dans le ciel. Chacun d'entre nous, c'est exactement ça ce qu'on doit se rappeler et se répéter. Et c'est la raison pour laquelle chacun doit apprendre à parler de manière très positive. Alors j'aurai une maison, Be'ezrat Hashem. Je vais réussir et je vais très bien réussir dans la vie. J'aurai beaucoup de nachat de mes enfants. Et c'est ainsi qu'on arrivera justement à surmonter les paroles qui sont négatives. Comme on l'a dit, Abraham Avinu, il a reçu une bracha qui est magnifique. Va'avarecha mevarechecha. Je bénirai ceux qui te bénissent. Sous-entendu que tout celui qui fait une beracha à son prochain, Akadosh Baruch Hu le bénit. Ça vaut la peine, Rabotai, de prendre le temps de changer notre dibour, d'être positif, de faire sortir de notre bouche uniquement des choses qui sont positives. Et sachez que lorsqu'on est positif dans la vie, alors ça reste. J'ai rencontré justement, je reviens du Canada, j'ai rencontré quelqu'un qui, il y a 30 ans, avait passé un repas chez mes parents. Et je ne l'ai pas vu depuis 30 ans. Et il m'a rappelé ce repas qu'il avait passé il y a 30 ans. Je lui ai dit, mais comment tu peux te rappeler d'une telle chose? Il me dit, je ne sais pas. Mais il me dit, j'ai encore à l'intérieur de moi ce moment positif que j'avais passé là-bas. Et donc quand quelqu'un, il fait les choses avec le cœur, quand quelqu'un, il est positif, sachez que ça reste pour l'éternité. C'est ça ce qu'on doit apprendre, Rabotai. Mais à nous de réaliser aussi qu'on est confronté malheureusement encore une fois cette année à tout ce qui va tourner autour du Chorban Bet Amikdash, et Dieu seul sait combien on aurait espéré en tout cas cette année, ou combien on a souffert, et malheureusement ce n'est pas encore terminé. On aurait espéré que ça y est, Daï le Tsarotenu, qu'on puisse enfin dire ça suffit Hachem, qu'on puisse mériter la Géoula avec tous ces malheurs, tous ces problèmes. Mais il faut savoir que la Gemara nous enseigne dans plusieurs endroits que la Géoula ne viendra que dans une génération où il y aura Torah et Gmilut Chassadim, où il y aura beaucoup de limoud
est de faire du chesed. Et Rabotai, on est peut-être dans la génération où il y a le plus de Torah. Vous avez vu, Belia et Nara, combien il y a de yeshivot qui ont fleuri dans tout le monde. Combien de kolélim, combien de Béné Israël qui ont fait tchouva et qui étudient la Torah. Vous avez vu combien de Gemilut Chassadim il y a eu malheureusement autour de cette guerre entre autres. Mais combien de Gemilut Chassadim il y a sur terre? Comment se fait-il qu'on ne mérite pas la Géoula dans une génération pareille? Ça va à l'encontre de la Gemara. Mais peut-être, Rabotai, que oui, il y a Torah, oui, il y a Chesed, mais qui sait qu'il le fait réellement pour le tsahar de la Shechina, pour la souffrance d'Hachem? Qui sait qu'il le fait pour Hachem? Peut-être que malheureusement, on est tourné vers nous-mêmes, on comprend qu'il faut faire des choses pour mériter et le Gan Eden, etc., les récompenses, mais qui sait qu'il le fait uniquement pour la gloire d'Hachem? C'est pour toi, Hachem, que je le fais, sans que je ne reçois aucun kavod. Et donc peut-être que c'est ça ce qu'on doit apprendre à faire. Et donc Rabotai, imaginez que cette année, malheureusement, si on ne mérite pas la Géoula d'ici là, alors on sera obligé encore une fois de s'asseoir par terre, de jeûner. On est déjà à 1957 ans depuis le Chorban Bet Amikdash Sheni. Et donc qu'est-ce qu'il faut faire à Rabotai pour changer? Imaginez ce que le Chafetz Chaim nous enseigne. Le Chafetz Chaim il dit, lorsque chacun arrive à ce moment-là de Tisha B'Av, alors tous les Gdolé Ador, ils justement nous motivent pour que grâce à nos actions, qu'on puisse arriver à construire le Beth Amikdash. Et donc, qu'est-ce qu'on doit faire pour permettre à Hachem de reconstruire sa maison? Ha'im tuchal litrom le Beth Amikdash trum mesuyam, le Chafetz Chaim, imaginez qu'il vient s'adresser à chacun d'entre nous et il nous dit, tu sais quoi, pour la gloire d'Hachem, alors est-ce que tu peux donner de ton argent pour que je puisse construire le Beth Amikdash? Chacun va courir, on va même vendre nos maisons pour accorder cet argent et construire le Beth Amikdash pour qu'on puisse mériter Melech HaMashiach. Mais le Chafetz Chaim nous arrête et il nous dit, tu sais quoi, pour construire ce Beth Amikdash, je n'ai pas besoin d'argent. J'ai besoin d'une seule chose, que tu arrives à te tourner vers ton prochain avec qui tu as des différends et que tu puisses arriver à apprendre à l'aimer, à apprendre à l'accepter, à apprendre à arrêter d'être makpid et de chercher toutes les différences qu'on peut avoir. On doit courir vers son prochain, on doit apprendre, c'est quoi Ahavat Chinam? C'est uniquement par ce prix qu'on méritera de construire le Beth Amikdash. Donc ça, ce sont les belles paroles du Chafetz Chaim. On va voir encore d'autres belles paroles des Gdolim. Un des grands rabbanim de la yeshiva de Ponyovitch, le Rav Chizkiyahu Mishkovski, alors il enseignait que dans son temps, bien sûr, alors et le Maran Rav Shach Zatzal, le Rav Shach était niftar et c'était lui le grand de la génération. Imaginez dans le monde des yeshivot ce qu'on a perdu, combien c'était le deuil dans tout le Olam HaTorah. Et Rav Mishkovski, bien sûr, il voyait tous les Bachurim et il s'était tourné, il avait même vu un pauvre qui était là, un Ani qui pleurait. Et il lui dit, tu pleures? Il lui dit, mais bien sûr, tous les jours lorsque je venais à Ponyovitch, alors je venais au Beth Midrash et le Rav Shach de lui-même me donnait un shekel. Tous les jours il me donnait un shekel. Et aujourd'hui je pleure. Qui c'est qui va me donner ce shekel? Et le Rav Mishkovski dit, mais on a perdu le Gadol Ador et toi tu pleures pour le shekel que tu ne vas plus recevoir. Et donc ça l'a fait réfléchir et il s'est dit, mais malheureusement nous aussi c'est la même chose. On est tous tournés vers Hachem pour dire à Hachem, mais ça y est Hachem, permets-nous de gagner cette guerre, permets-nous d'arrêter les malheurs, permets-nous que les otages ils soient libérés. Toutes ces choses-là qu'on demande à Hachem, c'est quelque part aussi un shekel qu'on vient justement regretter de ne pas avoir reçu. Pourquoi? Parce que si Behemet, alors, Erpat Lanou, ça nous fait quelque chose, alors on se retourne vers Hachem et on voit combien Hachem, il souffre de nous voir dans cette situation. Et on dit à Hachem, s'il te plaît Hachem, permets-nous justement de revenir
al shulchanecha, sur ta table. Permets-nous de reconstruire le Beth Amikdash où on pourra se rapprocher de toi et c'est uniquement de la sorte que tous nos problèmes vont disparaître. Ça, c'est la plus grande bracha. Lorsque Hachem reconstruira son palais et qu'il va résider parmi nous, alors automatiquement tous les problèmes vont disparaître. Et donc, c'est sur cela qu'on doit travailler, Rabotai. Maintenant, le Rav Steinman, il dit qu'est-ce qu'on doit ressentir justement pendant ces moments qui sont difficiles. Il dit, Rabotai, Haïtem Pa'am Bayam Be Khufsha. Il dit, est-ce que vous avez déjà été à la mer pendant les vacances? C'est bientôt les vacances, Rabotai. On espère profiter aussi. Et donc, il dit, imaginez, on est à la mer et donc il y a un papa qui voit que son enfant de l'âge de 3-4 ans a disparu. Et donc, il vient pour le chercher partout et dans sa tête, il s'imagine le pire. Il va voir le maître nageur, il prend son haut-parleur, il commence à crier, est-ce que vous avez vu tel et tel enfant? Et voici que les minutes passent et même l'heure passe. Et donc 1h30 est passée, le papa ne voit pas son fils, il s'imagine le pire du pire. Et voici qu'il y a un homme qui arrive, qui a à la main son fils et qui le ramène et lui dit c'est ça, c'est votre enfant. Et donc il le voit, il est comme un fou, il oublie tout le malheur et bien sûr c'est une grande simcha de pouvoir retrouver son fils qui s'imaginait au pire. Et donc c'est exactement ce que nous aussi on doit apprendre à faire. Le Rav Steinman il dit comme ça, il dit la boré olam yesh kol kach harbe yeladim ktanim sholchim leibud. Akadosh Baruch Hu, malheureusement, il a combien et combien d'enfants à lui qui s'en vont justement les iboud, à la perte. Comment est-ce que vous pouvez rester ici assis, tranquille, lorsqu'il y a une détresse pareille au niveau de la Shrina. Et donc, c'est exactement ce que Hachem il nous demande. Il nous demande de réaliser qu'on doit apprendre à se tourner et comprendre un petit peu le tsa'ar que Akadosh Baruch Hu, il ressent. Et c'est uniquement de la sorte qu'on méritera de pouvoir retrouver Akadosh Baruch Hu dans sa maison. Et donc il dit, Ha'im anu makirim adam shekol zman nimtza naki me'averot. Est-ce qu'on peut rencontrer quelqu'un sur terre qui est propre de ses fautes aujourd'hui dans notre génération? Kama shrina shora alav. Combien est-ce que la présence d'Hachem, elle peut résider sur lui? Kama bracha yesh behayav. Mais sachez, Rabotai, que lorsqu'il y avait le Beth Amikdash, alors tous les jours, on emmenait le korban du matin et le korban ben ha'arbaim qui venait justement pardonner toutes les fautes. Et donc, il n'y avait pas un ben Israël qui dormait le soir avec ne serait-ce qu'une faute sur la tête. Imaginez un homme qui est propre de ses fautes. Combien est-ce qu'il se sent proche d'Hachem? Combien lorsqu'il va étudier la Torah, lorsqu'il va faire les mitzvot, alors elles auront justement une dimension qui est inimaginable. Et donc, Rabotai, c'est ça ce qu'on doit comprendre. On doit comprendre que ce qu'on a perdu, c'est notre perte à nous. Si on ne réalise pas que c'est Av, c'est notre Père qui cause tout ce qui se passe autour de nous. Si on ne réalise pas que notre Père, malheureusement, c'est lui qui est en train de souffrir de nous voir dans cette situation. Si on ne réalise pas qu'enfin, on doit apprendre à se tourner vers son prochain de la juste valeur, de la juste façon, c'est-à-dire d'apprendre à aimer son prochain de façon gratuite, de façon désintéressée, et d'arrêter d'accuser son prochain, puisque tout ce qui se passe dans notre vie, comme on l'a dit, c'est Akadosh Baruch Hu lui-même. Alors c'est uniquement de la sorte qu'on pourra retrouver justement le Beth Amikdash et qu'il y aura justement une raison valable pour nous de s'asseoir par terre et de demander à Hachem, s'il te plaît Hachem, reviens vers nous, reconstruis ton Beth Amikdash et accorde-nous la Géoula parce que nous-mêmes on aura compris justement la leçon. Et donc Rabotai, c'est ce qu'on doit apprendre à faire. On doit apprendre à réaliser que Kadosh Baruch Hu, lui, tout ce qu'il veut, c'est notre bien. Est-ce que vous connaissez un père qui veut voir son fils souffrir? Un père, tout ce qu'il espère, justement, c'est de prendre les souffrances de son fils à sa place.
Et donc lorsque chacun s'imagine dans sa petite vie, dans son petit cocon, mais je suis en train de souffrir Hachem, je n'arrive même pas à penser à ton Beth Amikdash parce que moi-même dans ma petite vie je suis en train de souffrir, pendant que celui qui est en train de souffrir sur terre, il doit se tourner vers Hachem et dire à Hachem, Hachem, je vois et je comprends combien toi, tu souffres encore 100 fois plus que moi de me voir dans cette situation. Quelqu'un qui réalise cela, alors enfin il pourra se tourner vers Hachem de la juste façon, et c'est uniquement de la sorte qu'on méritera que nos petits bobos, nos petits problèmes vont disparaître dans notre vie. Qu'on se tourne vers la source des bénédictions et qu'on demande à Hachem, Dai letzarotenu, que nos malheurs s'arrêtent et qu'on puisse retrouver Hachem comme il se doit au Beth Amikdash avec la Géoula, et cette année, Bimehara Biamenu, Shabbat Shalom Lekulchem. עוד יותר טוב, רק יותר תטהר לי את הלב, אני לא מכיר רופא אחר. אני לא באתי לברבר, אני לא עוד משורר, רק רוצה שתטהר